il faut quand même dire que quand on a construit le métro de Marseille, on a eu l'idée, c'était Gaston Defferre, le maire de l'époque, a eu l'idée de transformer le Prado en un centre balnéaire formidable. Et donc, comme on ne savait pas quoi faire des déblais du métro, on a déversé ça dans la baie du Prado. Alors, je dois dire, en tant que spécialiste, que c'est la seule restructuration de rivage de France méditerranéenne qui n'ait pas eu d'impact négatif. Parce qu'on a déversé ces gravats, donc, du creusement du métro, sur des peuplements qui étaient morts à cause de la fameuse Yvonne. Voilà. Le sujet est difficile parce que ce qui est prioritaire, effectivement quelque part, est quand même d'avoir des zones de baignade qui restent des zones de baignade de qualité, pour une question de santé publique. Hein. Parce que pour moi, l'épralage du Prado, c'est une zone de baignade qui est ouverte à toute la population marseillaise. Et donc c'est quelque chose qui est extraordinaire, hein, dans une agglomération, d'avoir une zone de baignade de cette importance-là, puisque vous le savez, hein, que dans les saisons estivales, dans les jours de pointe, on arrive qu'à 60 000, 70 000 personnes par jour. Et il y a quand même beaucoup d'actions de nettoyage de l'Yvonne qui sont menées. Il y a une AMAR aussi qui travaille beaucoup là-dessus. Nous, on a ramassé avec eux au mois de juin. Nous travaillons aussi avec le Frioul sur le nettoyage des plages parce que quand il y a des crues, quand ça déborde au niveau de la plage, après, avec un coup de vent, ça arrive au Frioul. Parce qu'il n'y a pas que les plaisanciers qui jettent leurs déchets au Frioul. Donc on a accompagné des écoles là-bas pour leur montrer que ils ne comprenaient pas pourquoi il fallait nettoyer. Ils ne comprenaient pas déjà pourquoi les plages étaient polluées. Donc en les faisant participer au nettoyage de l'Yvonne, ils comprennent pourquoi les plages sont polluées. Et après, en les amenant au Frioul, ils comprennent pourquoi le Frioul est pollué aussi. Voilà. Il faut qu'on continue à faire des efforts pour réduire les apports de pollution, mais imaginez-vous ce que c'est le lessivage des rues, sur l'ensemble de l'agglomération marseillaise, c'est pas que Marseille, hein, sur l'ensemble du bassin versant, après 6 ou 7 mois sans pluie. C'est très très pollué, hein, donc c'est très chargé, c'est des volumes très très importants. Hein. Quelques grilles disséminées le long de l'Yvonne permettraient d'avoir moins de déchets arrivés au bout. Et donc la station d'épuration ferait correctement son travail. Et on ne serait pas obligé de soulever les grilles chaque fois qu'il y a trop d'orage. Et ça éviterait de polluer les plages et donc la Méditerranée en elle-même. Comme on fait une plage balnéaire, qui a d'ailleurs un énorme succès à Marseille, hein, demandé aux Marseillais, on a dit mais on ne peut pas laisser quand même l'Yvonne, même s'il y a eu des progrès, on ne peut pas laisser l'Yvonne là. Et donc on l'a détourné et on l'a destiné dans les calanques. Ça fait que maintenant, on se trouve avec un parc national, mais qui a aussi donc, une rivière qui n'a rien à faire là. On apporte des quantités phénoménales d'une rivière, d'eau douce, qui est néfaste. On apporte aussi des sédiments importants. On peut le voir hein, dans le lit, surtout là-bas, quand il y a une déviation, il y a toute cette partie boueuse, donc ça s'appelle des matières en suspension. Bon, tout ça, c'est tout dans la calanque. De là à s'imaginer qu'on va pouvoir à un moment donné avoir une eau de l'Yvonne dans laquelle il n'y aura pas de pollution bactériologique, et notamment en zone de pluie, hein, en période de pluie, voire même y compris en période de temps sec, c'est absolument illusoire. Parce que, qu'on le veuille ou non, la rivière va continuer à drainer l'ensemble de cet immense territoire très fortement imperméabilisé, très fortement urbanisé, dans lequel il y a une multitude d'activités humaines qui font que très peu de pollution peuvent effectivement générer une pollution bactériologique qui risque de... Donc, je ne pense pas qu'on pourra tout de suite imaginer des solutions qui permettraient d'avoir un envoi par temps sec directement sur les plages du Prado. La problématique, réduire la pollution, et notamment les apports de pollution du Jarret, hein, parce que là on a un vrai problème. Réduire les apports de macrodéchets, je pense qu'on devrait pouvoir, en agissant à l'amont et en agissant effectivement par des systèmes de dégrillage un peu à l'aval, ce sera déjà un très gros progrès. Hein.